On va s'appuyer sur un article de Sony Mark, Mépriser, rejeter, oublier, la vie amère des migrants haïtiens aux Bahamas. Mhm. C'est notre unique source pour cette analyse. L'article nous donne la perspective de l'auteur sur les raisons du départ d'Haïti. L'insécurité, la misère, tout ça. C'est ça, l'incertitude. Mais il se concentre surtout sur ce qu'ils vivent une fois arrivés là-bas, aux Bahamas. L'objectif, c'est de décrypter un peu ces expériences telles que rapportées et les causes que l'auteur met en avant. D'accord. Et ce qui frappe d'emblée, c'est le décalage énorme Mhm. entre l'espoir d'une vie meilleure L'espoir qui motive le départ, oui. et la réalité décrite dans le texte, une réalité faite d'humiliation, de rejet, de persécution même. C'est assez troublant comme contraste. Oui, c'est un tableau très dur qui est peint. Absolument. L'article, il y va pas par quatre chemins. Il décrit des interpellations brutales. Il parle de rafles, vous savez, ces opérations massives Mhm. qui mènent à des détentions. Et là, les conditions sont décrites comme inhumaines. Vraiment. Insalubres. Ah oui. Et très souvent, ça se termine par un rapatriement tout aussi brutal. Le texte insiste sur la façon dont ils sont perçus, quoi. Comme des envahisseurs, des indésirables. C'est ça. Exactement. Ces mots sont utilisés, et l'auteur utilise une image très forte pour les agents d'immigration bahamiens. Les bourreaux de l'ombre. C'est ça, bourreau de l'ombre. C'est puissant comme terme. En effet. Et ce qui est intéressant dans l'analyse proposée, c'est que l'auteur ne voit pas ça comme de simples incidents isolés, des bavures. Pour lui, c'est plutôt le symptôme de quelque chose de plus profond. Il parle d'un racisme silencieux mais profond. Ah oui. Oui, il suggère que cette discrimination, elle imprègne un peu les interactions. Et qu'elle justifie, pour certains là-bas, les mauvais traitements, tout simplement. D'accord. Donc un racisme ambiant, c'est ce que dit l'article, mais ce n'est pas tout, j'imagine. Il pointe d'autres causes. Oui, exactement. Il y a d'une autre dimension, plus politique peut-être. L'argument vraiment central que développe Sony Mark, c'est l'absence quasi totale de soutien de la diplomatie haïtienne pour ses propres citoyens. Ah. Il décrit un sentiment d'abandon. Les migrants se sentent seuls, oubliés par leur pays. Donc pas de protestation officielle forte. C'est ce que l'article affirme. Pas de protestation face aux expulsions ou aux conditions de détention. Et même, il va plus loin. Comment ça? L'article avance que des dirigeants haïtiens auraient même signé des accords qui faciliteraient ces expulsions. Ah oui, quand même. C'est une accusation assez lourde qui est portée dans ce texte. Très lourde, oui. Si on suit cette logique de l'auteur, ça expliquerait en partie du moins leur vulnérabilité. C'est l'idée. Et cette situation globale, comment est-ce qu'elle est qualifiée dans l'article? Alors là, les mots sont forts, hein. Une honte nationale pour Haïti. Une honte nationale. Et l'auteur y voit le symbole d'un État failli. C'est-à-dire, dans son analyse, un État qui n'arrive plus à assurer ses fonctions de base, notamment la protection de ses citoyens, que ce soit sur son propre sol ou à l'étranger. Hmm. L'idée derrière, c'est que si Haïti était perçu comme un État solide, respecté, ses citoyens partiraient peut-être moins et seraient sans doute mieux traités ailleurs. Ce qui nous amène logiquement à la conclusion de l'article, qui est assez directe finalement. Il ne semble pas appelé à chercher justice aux Bahamas. Non. Et c'est là que, en quelque sorte, la boucle est bouclée. Pour Sony Mark, la solution, elle n'est pas aux Bahamas. Ce serait une erreur de la chercher là. La racine du problème, selon lui, elle est à Port-au-Prince. Il écrit noir sur blanc que tant qu'Haïti reste, je cite en substance, prisonnier de l'incompétence, de la corruption et du mépris de ses propres citoyens. Sont ces mots. Oui. Tant que c'est comme ça, hein, la situation des Haïtiens, où qu'ils aillent, elle ne pourra pas vraiment changer. Et ça renvoie directement aux raisons du départ évoquées au début. Exactement. L'insécurité, la misère, l'incertitude, vues comme les conséquences de cette faillite de l'État, pour reprendre son terme. Alors si on devait synthétiser ce qu'on retient de cette exploration basée sur cet article unique, il dresse un portrait très sombre, très dur, de l'expérience migratoire aux Bahamas, mais surtout il fait un lien très fort, un lien de cause à effet, entre la vulnérabilité des migrants, le mauvais traitement qu'ils subissent, et les défaillances de l'État haïtien lui-même. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une réflexion, peut-être, pour aller plus loin, une question qui découle de cette analyse en fait. L'auteur suggère une interdépendance très forte. Tant que les problèmes internes d'Haïti, la gouvernance, la corruption, l'instabilité, ne sont pas résolus, ces citoyens risquent de continuer à être malmenés, à manquer de respect, à faire face à d'énormes difficultés ailleurs.
Ça invite à réfléchir à ce lien finalement. Est-ce que le respect, la sécurité d'un citoyen à l'international dépendent intrinsèquement de la force, de la respectabilité de son état d'origine? C'est une question fondamentale que soulève cette lecture, en effet.